Salut les burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au féminin. Les burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif de femmes fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Il y a l'après-burnout. Juste un truc avant de lancer l'épisode. Si vous ne connaissez pas cet oiseau rare qu'est la burnette, bon, j'annonce la couleur. Avec nous, c'est sans filtre. Ça peut partir, exploser dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. Un burn-out, c'est très violent. On se souvient tous, pour l'avoir vécu, de ce jour d'effondrement. Ce jour où le corps a dit stop. Le corps lâche. Cette nouvelle interview s'est passée dans mon salon un soir de juin, fin juin. Voilà, l'été est passé par là, les projets de rentrée refont leur apparition et voilà, c'est le moment de vous présenter Claire. Claire, une super RH engagée. Voilà comment je la décris. Vous allez en savoir plus bientôt. Claire, c'est une manager RH bienveillante. Elle écoute, elle est très sensible. Elle est passée par la case burn-out, elle aussi, et elle a vraiment à cœur de nous transmettre ses ressentis, ses avancées et ses conseils, puisqu'elle a rejoint l'aventure bénévole des burnettes. Bienvenue Claire. Donc Claire, t'as passé une bonne journée? T'étais au boulot aujourd'hui? Ouais, j'ai passé une super journée. Ça fait un peu plus de 2 semaines maintenant que je suis dans mon nouveau boulot. Et à chaud comme ça, je suis super contente de la mission et de l'entourage que j'ai. Donc je suis très contente. Bravo, super, félicitations. Merci. Tu as vécu donc un épisode compliqué en fin d'année. Ouais. Tu veux bien me raconter? Avec grand plaisir. Comment ça s'est manifesté ton burn-out? En fait, j'essaie, comme c'est un peu récent, j'essaie de l'analyser. Donc, je vais essayer de t'expliquer un petit peu dans quel ordre ça s'est passé. J'ai été hyper fatiguée à partir de l'été dernier. Donc, c'était l'été 2019. Mais du coup, je pensais que c'était parce que je sortais pas mal et en même temps, j'étais hyper investie dans le super job que j'avais. Et en fait, à partir de septembre, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, t'oublies des trucs que t'oubliais pas d'avant. T'as du mal à t'exprimer par moments. Voilà, j'avais des petits indicateurs où au début je m'inquiétais pas forcément plus que ça. Du coup, j'ai continué à avancer en même temps parce que je suis d'une nature assez fonceuse. Et en fait, c'est un médecin que je suis allée voir un jour en octobre pour lui dire que j'avais pas mal de rhinopharyngite, j'étais très prise, qui m'a dit je pense que vous êtes épuisée et il faudrait vous arrêter. Et je lui dis mais c'est le rhino, j'ai l'habitude, ça fait des années, c'est ok, arrêtez-moi pour la journée histoire que je puisse dormir un peu. Et c'est reparti. Voilà. Et du coup, j'avais à ce moment-là une échéance assez importante pour le boulot. Donc, avec le recul, je me dis que j'avais envie de tenir. Jusqu'à cette deadline? C'est ça. Tu faisais quoi comme travail? J'étais responsable des ressources humaines dans une jolie boîte qui a connu une période d'hypercroissance. C'est-à-dire quand je suis arrivée, on était une équipe de 30 personnes et quand j'en suis repartie début mai, on était 70. Et depuis combien de temps, pardon, tu travaillais? Je suis arrivée en mars 2018. D'accord. Donc un peu plus de 2 ans. Et vraiment, j'ai été recrutée du coup, pour mettre tout en place au niveau de la fonction RH. En tout cas, le structurer parce que la boîte existait depuis déjà quelques années et il y avait eu des premières briques qui avaient été mises en place. Mais du coup, j'avais la possibilité de m'investir sur un poste généraliste en ressources humaines, ce qui est assez rare quand on débute. Et en plus, j'étais hyper emballée par le projet et l'équipe qui m'entourait, donc c'était tout naturel pour moi de m'y investir à fond. C'était un bel accomplissement suite à tes études ou tes premières expériences professionnelles? Carrément.
Et alors après, du coup, il y a eu la fameuse deadline qui m'attendait, qui est passée. Et en fait, un matin, j'étais vraiment pas bien et je me suis dit, c'est bizarre que ton médecin, il y a 15 jours, t'ait dit qu'il fallait t'arrêter un peu plus longtemps. Faudrait peut-être l'écouter. Ça a commencé à faire tilt. Ouais, carrément. Je me suis dit, c'est quand même un avis médical, donc pour qu'un médecin me dise de m'arrêter, c'est sûrement qu'il faut que je l'écoute. Du coup, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai décidé de ne pas aller travailler. J'ai été voir le médecin. Et il a décidé de m'arrêter d'abord pour 15 jours. Voilà. D'accord, ok. Comment t'as pris la nouvelle ? J'avais pas trop envie, mais je me suis dit qu'il le fallait. Et du coup, au début, j'ai vachement culpabilisé parce que je me disais, t'es la seule qu'elle a vue sur tous les dossiers, même si tu as fait en sorte que ce soit accessible parce que nul n'est irremplaçable. Et en fait, je me suis pas vraiment reposée parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. D'accord. J'avais peur d'avoir une maladie neurologique au début. C'est-à-dire ce que tu ressentais en fait, parce que là tu me dis ce que ta tête pensait, mais ton corps lui disait quoi à ce moment-là ? Mon corps il disait merde. Clairement. Ouais. Effectivement, il y a une espèce de dissociation entre le corps et l'esprit qui est assez dingue. Ouais. En fait, on peut se trouver à côté de son corps, t'en pouvais plus, t'étais fatiguée. Ouais. Vraiment, les symptômes qui m'ont marquée, c'était mon incapacité à me souvenir de quelque chose qu'on venait de me dire 30 secondes auparavant. Ouais. Surtout quand dans mon entourage proche, on me dit souvent que j'ai une bonne mémoire. C'était pas toi, quoi. Voilà. Donc je me disais, ok, ça déglingue, qu'est-ce qui se passe ? Et la deuxième chose qui m'a marquée, c'est ma difficulté à trouver mes mots. Là, je te parle de façon ultra fluide. Oui. Tu ressentais pas ça Pas du tout. À l'époque, ouais. En fait, je me souviens d'un mail juste avant, quelques jours avant d'être arrêtée, vraiment, 15 jours, d'un mail où je devais juste répondre à un truc du style merci beaucoup pour votre réponse et on se tient au courant, quoi. Et j'ai mis, je crois, 5 à 10 minutes. J'ai bloqué devant le mail. Et pas parce qu'il y avait un sujet avec la personne, j'étais très à l'aise avec l'expéditeur, mais je sais pas, genre je me disais tu vas peut-être oublier un truc, donc fais attention, relis, est-ce qu'il y a pas un autre truc, est-ce que t'as pas oublié un truc, et je faisais que boucler en fait. Ta confiance, ça me nuisait un petit peu. Clairement. On se connaît pas encore très bien, mais je suis plutôt d'une nature hyper sociable. Oui, c'est l'impression que tu m'en donnes en tout cas. Ouais, vaut mieux, je pense, sur en tout cas, je suis très attirée par les gens, enfin par l'autre, et ça depuis toute petite. Ma maman me dirait mieux que moi. Elle me disait toujours, mais c'est dingue, tu savais à peine parler. Dès qu'on recevait du monde à la maison, tu venais les voir et tu balbutiais pour proposer de prendre les manteaux, enfin recevoir. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc ça a commencé tôt. Enfin, je me suis vite orientée vers les ressources humaines parce que j'avais envie en fait de prendre soin des gens. Et il y a plein de secteurs où tu peux prendre soin des gens, mais en tout cas, moi, ce qui me parlait, c'était de prendre soin des gens dans le cadre de leur parcours professionnel. Ouais, c'est chouette. C'était ta mission, ta vocation, quoi. Ouais. Clairement. D'accord. Comment t'as géré ensuite ta période d'arrêt ? Je me suis pas sentie totalement libérée après ça. Craignais une maladie neurologique. Ouais, vraiment, parce qu'en fait, c'est marrant, mais ça n'allait pas en même temps. Sur mon poste, et j'avais pas connu de personnes dans mon entourage proche qui avaient vécu un burn-out. D'accord, donc est-ce que ton médecin t'a clairement... qui a mis le diagnostic ? C'est toi ou Non, c'est le médecin. D'accord. Mais dans les bonnes choses qu'il a faites, il m'a arrêtée. Dans les moins bonnes choses qu'il a faites, c'est que dans cette même séance où je l'ai vu, il m'a dit, bon écoutez, moi je suis pas psy par contre, donc en gros, là vous êtes en train de vivre une situation d'épuisement professionnel. Je vais vous donner de quoi tenir, donc antidépresseurs et anxiolytiques. Et puis vous allez aller le consulter. Mais bon, il ne m'a pas donné un nom de spécialiste. D'accord. Donc il a fait sa job. Voilà, il m'a laissé là-dessus. Et avant, non, il m'a dit un truc qui m'a marqué, que j'ai trouvé un peu maladroit. Où il m'a dit, attends, j'essaie de me rappeler exactement. Il m'a dit, je vous arrête 15 jours. Mais par contre pas plus, parce que vous allez galérer à reprendre. Vous saviez en prenant votre poste avec le niveau de responsabilité que vous avez que vous alliez avoir une grosse charge de travail. Donc, au retour, d'accord. Donc en gros, même de... Genre il est de mèche avec la direction. Ça, j'exagère.
Non, mais c'était plutôt dans le sens, genre, vous saviez là où vous alliez, et du coup, de ce que j'ai compris, et la façon dont j'ai interprété, vous saviez ce que vous faisiez en prenant ce niveau de responsabilité-là depuis le début, donc faut pas vous étonner d'être fatigué, quoi. D'accord, ok. D'accord. Ouais, c'est pas très bienveillant. Bah, dans la phase où tu culpabilises et tu comprends pas ce qui t'arrive et on vient de te poser ce diagnostic de burn-out, épuisement pro dont on parle, mais qui te concernait pas personnellement jusqu'alors. C'est double peine. Ouais, franchement. Et heureusement que j'avais fait une belle rencontre amicale 6 mois auparavant d'une personne qui a son métier de psychologue du travail. Bah, d'accord. Rien n'arrive par hasard. Et en fait, donc je l'ai mise dans la confidence de ce que je traversais, du diagnostic qui m'avait été posé. Et elle m'a conseillé un contact d'un professionnel, d'un psychologue. Elle fait partie des quelques personnes qui m'ont fait beaucoup déculpabiliser. D'accord, tout de suite. Oui. Rapidement en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Tu as été accompagnée. Bon, merci du coup à cette personne. Grave. Ouais. Parce que plus tôt tu rentres dans une thérapie en fait, quelle qu'elle soit, je pense, c'est que tu vois les bonnes personnes, si tu t'entoures de bonnes personnes, plutôt la reconstruction peut se faire et bah, c'est chouette. J'ai découvert. Ouais. Non, c'est génial. vraiment, je lui ai dit et redit à plusieurs reprises qu'elle avait vraiment beaucoup joué dans les différentes phases que j'ai traversées ces derniers mois. Il y a toujours des personnes ressources en fait, quelles qu'elles soient, un psychologue ou pas, ou membre de la famille, amis, mais... Clairement, en tout cas je l'espère et moi je pense que c'est vraiment un des facteurs qui a fait que j'ai pu me reconstruire. D'accord, ok, super. Donc tu as commencé une thérapie. Ouais, j'ai commencé une thérapie un peu particulière parce que très structurée, avec 2 rendez-vous par semaine, puis c'était un peu nouveau pour moi. Oui, tu te laissais porter. Voilà. Ouais, j'imagine. D'avoir quelqu'un en face qui s'assoit, du coup c'est marrant parce que comme on est assise, ça me fait un peu penser au canapé du psy. Tu sais où t'es là, genre bon, on parle d'un sujet qui devrait pas être tabou, mais je pense qu'il est pour beaucoup de personnes. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler avec toi aujourd'hui. Merci, ouais, c'est vrai. Ouais, puis qui suscite des émotions. Ouais, j'aime bien le parallèle avec le canapé du psy. Je ne suis pas psychologue. Mais effectivement, c'est un sas, un cocon, une bulle que tu te construis en fait pour... Où tu t'autorises à parler. C'est ça, et à investir sur toi-même en fait, pour te sortir de là. Parce que bon, c'est pas une partie de plaisir, hein. Non, et puis je pensais, je suis très, c'est bon, tu peux faire les choses par toi-même, embête pas les autres. Indépendante, c'est la Claire. Ouais, un petit peu, un peu trop du coup. Et là, on prenait soin de toi. Là, on prenait soin de moi. Et tu m'as dit un truc qui m'a bluffé au téléphone l'autre jour. T'as dit, moi en tant que manager RH, j'étais celle qui écoutait, mais qui s'écoutait pas. Ouais. Donc là, tu t'autorisais à... Exactement. T'écouter, prendre soin de toi. Mais il y a un truc, je pense, qui est... tu vois, ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte parce que pour moi, en tout cas, mon vécu, et il est vraiment différent pour chaque personne. Mon burn-out, il n'a pas été uniquement du fait de mon environnement professionnel. Mais il vient aussi de ma personne. Mais je pense que j'ai une personnalité où je suis très investie dans tout ce que j'entreprends. Qui peut aller au trop, par moment. Et aussi, je pense que j'ai du mal à montrer potentiellement à d'autres que j'ai un moment de faiblesse, tu vois, jusqu'alors. D'accord. Là, tu vois, je suis totalement à l'aise d'en parler, mais il y a 6 mois, tu me posais la question, je mettais mon masque et je te disais non, Marlène. Et ton sourire, et tout va bien. Ouais, je comprends. Ouais, c'est un drôle d'exercice, hein, de se mettre à nu, en fait. Ouais. Et c'est marrant parce que... Ça n'avait jamais été expérimenté de ta part, quoi. Pas du tout. Et c'est marrant parce qu'en t'en parlant là, il y a une phrase qu'une personne m'a dite pendant cette période de burn-out, qui m'a dit, c'est marrant, t'as pas l'air fatiguée. Ouais. Alors ça me fait penser à beaucoup de réactions de proches ou de moins proches, de collègues qui peuvent être comme des épées un petit peu... C'était pas du tout méchant, tu vois. Je sais très bien. Non, je sais, Je sais qu'il n'y avait aucune mauvaise intention, mais j'étais déjà à un moment où j'étais au fond, en fait.
Et je l'ai pris en pleine face. Et j'ai fait le parallèle, je sais pas si c'est à droit ou pas, mais mon copain est hyper investi dans le domaine du handicap. D'accord. Et du coup, je me suis dit, c'est très cruel que du coup, comme physiquement, tu le portes pas sur toi, on le reconnaisse pas, alors que je le dis aux gens, que t'es ultra fatigué, qu'il y a des trucs de ouf qui t'arrivent, que tu sais pas ce qui se passe dans ta tête, que clairement t'es perdu, et qu'on vient te dire, mais en fait, t'as pas l'air, tu sembles pas, tu vois. Oui. Et je trouve ça maladroit et je trouve ça cruel, parce qu'en fait, c'est pas obligé de se voir. Il y a plein de gens, moi j'ai vu que j'avais une grosse capacité à puiser dans les énergies qui me restaient pour à supporter. Pour aussi, tu vois, dans le job que je fais, j'ai pas envie que les personnes de l'équipe soient affectées par mon état, et ça commence par mon humeur en fait. Je râle le matin parce que je me suis pris, je sais pas, le petit doigt de pied dans la table, je suis hyper énervée. Ou renverser le bol de café sur ta jolie tenue. Voilà, j'ai pas envie quand j'arrive au bureau. Mais c'est génial, mais ça c'est une qualité, Claire, c'est génial ce que tu dis. Mais du coup, mais ouais, c'est traître dans le sens où, en fait, un burn-out aussi, c'est si insidieux. Enfin, ça se perçoit pas, comme tu dis, c'est pas une maladie, c'est pas physique. Et puis en plus, il y a plein de victimes de burn-out qui ne vont pas jusqu'à l'accident. Tout le monde ne va pas jusqu'à se casser une jambe. Il y en a beaucoup, mais pas tout le monde en fait. Et heureusement, mais du coup, c'est vrai que la perception, elle est hyper difficile à jauger, quoi. Effectivement. D'où notre rôle et le rôle des burn-out et la mission qu'on a de faire comprendre, d'expliquer, d'informer, de prévenir, de sensibiliser, parce que il faut libérer ça absolument. Exactement. Je pense que le mot libérer, il est hyper juste. Et moi, j'avais vraiment envie de te raconter mon histoire et que d'autres personnes l'entendent, et peut-être plus encore en tant que femme déjà. Et aussi peut-être pour faire parler la voix d'une femme qui travaille en ressources humaines. En plus. Parce que je pense que c'est un métier, et on l'a vu avec le confinement, c'est un métier où tu vas un peu souvent au front. En tout cas, moi je sais, je veux pas parler pour toutes et tous les RH, moi je sais que je vis les émotions de façon assez intense. Et du coup, quand j'accompagne une personne, et quel que soit l'événement de carrière qu'elle vit, un recrutement ou un départ, je le fais à fond. T'es investie. Ouais, je suis une éponge. Une éponge aussi, bah oui, c'est un mot que j'utilise aussi dans mon vocabulaire. Et du coup, qu'est-ce que tu as compris de cette thérapie en fait ? Qu'est-ce que ça t'a révélé sur toi ? Parce que tu étais en recherche d'apprendre à te connaître, de comprendre ce qui se passait, ce burn-out, de t'en sortir. J'ai compris que je pense que pour l'instant, j'avais plus envie de m'investir à cette hauteur-là, ou en tout cas d'être positionnée seule sur cette fonction. Parce que j'apprends encore, et je considère que j'apprendrai même dans 40 ans. Oui. C'est une question de philosophie, mais plus particulièrement sur moi, j'ai compris que j'avais des limites. Ouais, génial. C'est hyper dur en te le disant. Ça fait quelque chose là. Et je me rends compte que ça peut paraître un peu snob comme ça. Non. En tout cas, dans notre conversation, non, mais tu vois, sorti du contexte, genre, je suis pas une super nana, tu vois. Oui, mais moi j'ai noté que t'étais une... C'est marrant parce que avant que tu arrives, j'ai noté des petites choses qui pouvaient définir en tout cas ce que tu as vécu en plusieurs étapes. Donc j'ai noté la surfemme, j'avais mis surhomme, mais en fait j'ai changé, j'ai mis surfemme, suivi par woman. Après j'ai dit tu avais été sauvée par le gong, on va en parler, tu m'as parlé de confinement. Après j'ai marqué stop and go, genre je m'arrête, j'ai compris et hop je repars aussitôt. Et puis super burn-out. Bon voilà, bref c'est l'aparté. Vraiment, je me suis dit, en fait, si tu veux continuer à prendre soin des autres, il faut d'abord que tu prennes soin de toi. Je m'écoute. Ouais. Okay. Et vraiment, je pense, du coup, je suis dans la phase où je m'ultra-écoute. Bah oui, parce qu'après, il faut trouver curseur, ce qui est très perturbant pour les proches, d'ailleurs. Oui, on en parlait un peu plus tôt, c'est clair. Et ce qui t'a aidé, justement, à prendre soin de toi, donc j'ai dit, t'as été sauvée par le gong. T'avais un peu
t'osais pas en parler, tu voulais pas me le dire, t'avais honte. D'assumer pas de te dire que mi-mars, cette annonce de confinement, toi tu l'as vécu comme un peu un sauveur ou C'est exactement ça. Je crois que en fait, juste pour tu l'as mise à profit, pardon. Exactement. Mais j'ai utilisé le terme de salvateur. Et j'avais quand même pris la décision déjà depuis 2 mois de quitter la structure dans laquelle j'étais. En arrêt de travail? Non. J'ai été arrêtée tout le mois de novembre en fait. Ok. Et j'ai décidé de pas prendre de médicaments. Donc à aucun moment j'en ai pris. Tu reprenais la maîtrise? Ouais, exactement. De ta vie, de ton corps? C'est ça. En fait, je me suis dit... là t'es en repos et c'est peut-être juste entre grosses guillemets ce dont t'as besoin. Et si vraiment après X temps de repos, je m'étais même pas fixé de limite, c'est pas ok, peut-être que je penserais à la voie médicamenteuse, mais en tout cas moi j'ai fait le choix à l'époque où je l'ai vécu de pas le faire. En fait je le voyais, pour te faire une image, je le voyais comme j'avais une blessure qui était ouverte et moi si je prenais ces médicaments là, j'avais l'impression de foutre un pansement mais sans nettoyer la plaie. Ouais. Et pour moi le nettoyage de plaie il passait par la thérapie avec un spécialiste. Donc j'ai choisi cette option et c'est ce qui m'a beaucoup aidée et avant de me sentir pleinement en forme physique et psychique, j'ai pris la décision de quitter mon poste parce que en tout cas je ne me voyais plus continuer après cette phase d'arrêt en fait. D'accord, ouais. Donc du coup on arrive mi-mars et je devais partir de la structure fin mars, c'était ce qu'on avait convenu. Et en fin de compte, avec le confinement qui arrivait, la situation planétaire que tout le monde allait connaître, j'ai proposé de rester. Je l'ai fait, tu vois, j'ai pensé à moi. Donc je l'ai fait aussi parce que moi, ça me faisait plaisir. Parce que j'étais dans des démarches déjà avec d'autres entreprises pour un potentiel prochain poste, mais j'avais rien de finalisé. Et je l'ai fait aussi parce que le projet, l'équipe me tenait et me tient toujours beaucoup à cœur. Mais oui. Et que aussi ma mission de RH prenait tout son sens, quoi. Mais oui, complètement. Et du coup, j'ai joué les prolongations. Ça a été le déclic, le gong, parce que pour la première fois, je me suis retrouvée à faire mon métier en télétravail à 100%. Et je le faisais de la même façon, mais la différence, c'est que j'étais derrière un écran et que je crois qu'au niveau de mes émotions à moi, ça me permettait d'être beaucoup plus à l'aise en fait. Ouais, ok. Et puis parce que je savais que je partais, tu vois qu'il y avait une fin et un début d'autre chose, donc j'étais aussi peut-être plus à l'aise, j'avais compris ce que je vivais, donc j'avais réussi grâce à l'aide de plusieurs personnes, poser un diagnostic, donc j'étais un peu plus libérée déjà. Et en fait je crois que vraiment le déclic, ça a été début avril, où je me suis levée un matin et je me revois me mettre devant mon PC et puis regarder ce que j'avais prévu pour la journée. Je me suis dit waouh, c'est bizarre, c'est calme. Et une demi-seconde, je m'en suis voulu en me disant pourquoi t'as pas en gros plus de taf ou est-ce que t'as pas oublié un dossier et tout. Et là je me suis dit non, en fait c'est le rythme que tu t'es donné pendant tout ce temps qui n'était pas normal. D'accord. Grosse prise de conscience. Ouais. Mais vraiment, tu vois, je sais plus la date exactement, je me demande si c'était pas le 1er avril, tu vois, je sais que c'était une journée de boulot. Mais du coup, vraiment, je sais pas, j'ai vraiment réalisé qu'il fallait que j'inverse l'intendance et que quelque part, je travaille aussi sur mon rapport au travail. Voilà. Ce que le psy m'avait déjà glissé quelques semaines auparavant. Ouais, mais génial. Qui résonnait enfin. D'accord. Bon, ce confinement, alors, il t'a fait gagner en énergie et en... Ouais. Et après, ce qui a été salvateur aussi pendant cette période, c'est qu'en parallèle de mon télétravail, j'étais déjà dans des démarches de recrutement. En fin d'année, je me suis dit vraiment, dans les symptômes que j'avais, c'est t'es incompétente. J'avais perdu confiance en moi, je me tairais. Il y a plein de proches, très proches, que j'ai essayé de ne pas voir pour pas qu'ils me voient dans cet état. Ouais, je comprends. Et du coup, le fait de potentiellement plaire à d'autres recruteurs ou d'autres structures,
Ça peut paraître bête, mais je me suis dit, mais en fait, ta vie professionnelle n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Ah, t'as vu que tu pouvais séduire, ton profil Ouais. intéressait, que t'étais pas à mettre à la poubelle en fait. C'est ça. C'est ça? Ouais. Mais Ouais. tu doutais en fait de... Ouais. Mais je pense que tu vois, il y avait aussi la crainte que j'avais parce que sur la fonction RH, c'est un marché de l'emploi qui est un peu tendu. Mhm. Je t'en parle pas à Bordeaux parce que je pense que c'est une ville qui plaît pas que à nous deux. Et du coup, j'avais vachement peur de me dire t'es jeune, t'as fait un burn-out. En gros, par rapport à d'autres personnes qui ont des compétences équivalentes ou supérieures, tes chances elles sont encore plus amoindries, quoi. Et comment tu voyais cette période de recrutement, de recherche d'emploi par rapport à ce burn-out? Est-ce que t'en as discuté avec Enfin, t'as passé des entretiens, t'as eu Ouais. l'occasion d'en parler Comment Alors, t'as pu gérer ça? Parce que ça devait être difficile émotionnellement lors des entretiens. clairement. Et en fait, en gros, j'ai annoncé que je partais mi-janvier. En février, j'ai dû passer mon premier entretien pour un des postes sur lesquels je m'étais positionnée. Et je t'avoue que j'étais contente que le tout premier entretien que j'ai passé, c'était un poste que je voulais pas à 120%. Et du coup, pour moi, je l'ai pris un peu comme un essai. Je me suis dit, prends-le comme une opportunité de te tester, de voir où t'en es, voilà, de reprendre confiance en toi. C'est plus facile sur un poste que tu veux pas à 120%, Un recul ou... incertain, pas de stress, quoi. Voilà, c'est ça. Moins de pression. Ouais. Voilà, exactement. Ok, donc c'était ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Du coup, t'as été prise. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai passé 2 entretiens en physique dans cette boîte et j'ai été dans les finalistes, mais la personne ne m'a jamais donné de nouvelles. D'accord, Et puis moi, j'ai pas surenchéri puisque j'étais pas convaincue. c'est ok. Voilà, et je me suis dit trop bien, ça veut dire que tu intéresses, ton profil professionnel intéresse d'autres structures, donc va te positionner sur des postes qui te plaisent vraiment. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même des offres intéressantes. Et est arrivée la période de confinement. Ouais. Donc j'ai surtout géré le fait d'accompagner l'équipe dans la boîte où j'étais dans cette phase-là. Et après les 15 premiers jours tumultueux pour tout le monde, y compris le gouvernement et la planète entière, Oui. je me suis dit, relance-toi dans tes démarches. Et en fait, la plupart de mes process de recrutement ont continué. Et c'est surtout, je me suis dit, il y a des entreprises qui sont tournées vers l'avenir alors qu'on est en train de vivre un moment ultra difficile et qui font le choix de continuer à recruter. Qu'il y a de l'espoir. Voilà, C'est ça? c'est ça. Donc pour moi aussi. Pour moi aussi. Bon. Ouais. En fait, tu t'auto-coaches, j'ai l'impression, depuis cette histoire de burn-out. Là, je te parle beaucoup de moi. Tu fais la coach et la coachée en direct. Là, j'ai les deux. Il y a une personne sur le canapé, mais j'ai l'impression qu'il y en a deux. On est plusieurs dans ma tête. C'est pas encore. C'est excellent. Ok. Bon. Et du coup, ce recrutement, Alors, en fait, le processus marrant. reprend. Ouais, je vais me focaliser sur celui de mon nouveau job qui est le plus important. Et j'ai accroché directement, aussi bien avec le contenu du poste que les personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Et en restant dans les ressources humaines. Ah, dans un contexte bien particulier, Ouais. quand même. Ouais. Je suis trop contente. Mais vraiment. c'est super. Ouais. Donc là, te voilà sur ce nouveau poste. Je pense qu'il y a un truc qui est assez parlant, c'est que lors de ma toute première matinée de travail avec mes nouvelles collègues, j'ai senti que j'avais besoin, envie et la possibilité de leur dire ce que j'avais vécu en fin d'année. Chose que j'avais pas fait en fait dans le cadre de mes entretiens de recrutement, quel qu'il soit. J'avais choisi de le garder pour moi parce que 1, j'étais pas prête et 2, j'avais pas envie que ça joue en fait. En ta défaveur, ouais. Ouais, exactement. Chose que j'ai extrêmement envie de changer et de révolutionner. Oh, bienvenue au club alors. Ça fait partie des choses aussi que ça participe à libérer la parole et lever ces tabous-là, quoi. Et puis je pense que c'est Faut pas... faire une force en fait aujourd'hui. Enfin, on a tous des parcours de vie, des accidents de vie, et quel qu'il soit, et le burn-out en fait partie. Et c'est déjà assez traumatisant et compliqué pour les personnes qui le traversent pour le repayer par la suite, tu vois. Oui. Et je suis contente d'entendre dire ça par une RH. je
Je me suis Mais en oui, petite mission, mais oui, tu vois. évidemment. Ouais, évidemment. Et comment ça a été reçu du coup par tes collègues dans les premiers jours lorsque déjà comment t'as été accueillie tout de suite, t'as senti ça matcher, enfin, ouais. Ouais, je marche beaucoup à l'intuition. Alors ça se vérifie pas toujours, Mm. mais souvent quand même. Comment ça a été réceptionné? Bah super bien. C'est-à-dire que j'en ai pas parlé en détail comme je suis en train de le faire avec mes nouvelles collègues, mais je leur ai vraiment dit voilà, en fin d'année j'ai fait un burn-out et j'avais besoin que vous le sachiez parce que je sais que je suis une nature hyper dynamique, à parfois pas être capable de mettre des limites. Donc c'est cool s'il y a d'autres personnes qui sont au courant de ça dans mon environnement de travail. Et c'était une façon pour moi de poser des bases et de me dire si c'est ok pour vous, ce sera encore plus ok pour moi, quoi. D'accord, Quelque ok. part. Vous faites partie de l'aventure un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a une question de confiance mutuelle Ouais, et d'authenticité en fait. exactement. D'accord. Je voulais être sincère, je l'ai bien senti, je fais toujours confiance a priori et j'avais pas envie que ça change malgré ce que j'ai vécu. Et ça n'a pas changé, donc c'est chouette. C'est magnifique. Ouais, ça me touche parce que je trouve ça. Mais Quand elles c'est m'ont dit de remercié. manière si, voilà, tu vois. Elles m'ont remercié pour ce que je leur ai confié. Ouais. Et Elles ont été reconnaissantes, ouais. peut-être aussi. Oui. D'accord. Et ma chef m'a dit je ferai en sorte que ça arrive jamais dans mes équipes. C'est une personne qui a beaucoup plus d'expérience que moi en termes de nombre d'années de travail. Et elle m'a dit on vient pas travailler pour souffrir. Bah oui. Ouais, Bravo, je te souhaite plein de bonnes choses dans ce nouveau job. merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu te souhaites? Parce que moi, je te souhaite du bonheur, mais toi, tu te souhaites quelque chose en particulier là pour cette année Je me souhaite de continuer à être ce que je suis, tout en gardant à l'esprit ce que j'ai vécu, pour en fait être en capacité de mettre de la mesure dans ce que je fais. D'accord, tes limites, on en revient Ouais. à ce message. Bon, bah, c'est beau. Donc, tu es très engagée et demain, tu le sauras encore et différemment avec les Burnettes, Ouais, c'est ça? oui. Ouais. L'association Burn. Mm. Et ouais, je suis sûre qu'on va ensemble participer à continuer à libérer la parole et que ce soit plutôt quelque chose de compris, puis qu'il y en ait le moins possible surtout. Ouais, exactement. Enfin, je pense qu'on a vraiment une action de tu vois, je dis déjà on. J'ai eu le premier contact avec Anne-Sophie par téléphone et je t'ai eu environ une demi-heure après. Au taquet. Donc je me suis dit, en fait, le contact a pris directement avec chacune d'entre vous. Et ça faisait plusieurs semaines que je suivais l'asso. Et voilà, que je trouve qu'il y a une vraie raison d'être aussi parce qu'il y a un sujet d'identification. Oui, tu vois, on a quelque chose en commun. Voilà. Et puis je pense que c'est ce que je te disais aussi quand on s'est parlé la première fois. Il y a le burn-out des femmes et vraiment, moi j'ai essayé de trouver des témoignages de personnes dans la fonction RH qui avaient vécu des passages difficiles et j'en ai peu trouvé. Et je pense qu'il y a un côté, notre fonction fait qu'on a des sujets ultra confidentiels, Oui. que tu veux, en tout cas moi j'aime rester hyper neutre, en tout cas le plus longtemps possible. Je suis très attachée à l'équité. Et du coup, je me suis rendu compte que je me suis censurée à plein d'égards, mais pas en n'étant pas franche avec les autres, c'était plus par rapport à moi-même, en fait. Ouais. Tu vois, De me dire que c'était ok, que j'avais pas envie d'en parler à telle ou telle personne, parce que j'avais pas envie que ça influence dans le parcours d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Et du coup, en fait, à en parler à personne, c'est moi qui prenais tout. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on partage. Voilà. Et je partage avec les Burnettes et j'ai vraiment envie si ce que je suis en train de te dire, ça peut ne serait-ce que aider une personne à se dire, en fait, je suis pas seule. Et chacun a son chemin et son vécu. Mais en tout cas, s'il y a des trucs dans les épisodes de notre podcast qui permettent de se faire dire aux gens, ça me soulage en fait. Oui. Juste quelques minutes de les écouter et qu'ils ont, ou elles plutôt, ont envie de faire la démarche, c'est cool. Quoi. Ouais, complètement. C'est déjà ça. C'est sûr. Bon, merci. Merci pour ta confiance. Merci pour ces confidences. Merci de m'accueillir. Bon vent à toi. À très vite. À toi aussi.
Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis, à partager ce podcast tout autour de vous, pour nous aider, nous les burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Helburn, connaître la communauté des burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt!